Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du conflit qui oppose Drake et Kendrick Lamar. Je tiens tout de suite à faire un disclaimer car certaines personnes vont venir contester mes propos car il y a énormément de choses à prendre en compte autour de ce conflit, ce que je sais parfaitement, mais moi j'ai choisi d'aborder l'angle du colorisme. Parce que beaucoup de gens font du gaslighting en prétextant ses origines sociales, le fait que Drake soit canadien, qu'il n'a pas grandi dans la culture noire, tout en voulant détourner le problème qui est lié à l'apparence. Juste pour rappel, Drake fait du rap depuis plus de 10 ans, il chante aussi depuis plus de 10 ans, il ne dérangeait personne lorsqu'il était un outsider. Et finalement, dès qu'il évolue et devient un champion dans différentes catégories, eh bien, on le qualifie de pas assez black, pas assez noir. Comme expliqué lors de la précédente vidéo en parlant du cas d'Aaron Pierre, eh bien, j'ai indiqué que les hommes noirs dark skin à la peau foncée ont fait du rap leur précaré. Le rap, depuis ses débuts, du moins dans ce qu'on en a fait au sein de cette industrie, dans laquelle les hommes noirs à la peau foncée ont réussi à se démarquer. Et cela pas sans raison. C'est une musique qui met en avant l'hypermasculinité, la violence, la délinquance, le sexe à outrance. Et dans les inconscients, il y a plus de facilité à assimiler l'homme noir à la peau foncée à ces stéréotypes dans un pays où l'histoire de la race a son importance. Tout est codifié, rien n'est fait au hasard car le subconscient joue dans la consommation. On ne peut pas parler de ce conflit sans expliquer qui est Drake. Drake, c'est un homme métis qui est né d'un père jamaïcain né aux États-Unis, musicien de profession et d'une mère canadienne de confession juive enseignante. Il est né et il a grandi au Canada à Toronto. De 2001 à 2009, il interprète le rôle de Jimmy Brooks dans la série de Gracie Next Generation. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont nés dans les années 90, vous avez dû suivre les saisons sur Fi TV à l'époque. Personnellement, j'ai suivi de Gracie à cause de mes grandes sœurs. Le succès de la série va lui donner un avantage considérable parce que lorsque son personnage s'arrête, en tout cas lorsque son rôle s'arrête, eh bien il fait une transition dans la musique rap et il arrive donc dans cet univers avec une fan base. Sa transition, elle va bien se passer, il va se faire remarquer par Lil Wayne qui va d'ailleurs le signer et le prendre sous son aile. Vous connaissez la suite, depuis il a bien évolué, il est worldwide et il a reçu plusieurs prix, des récompenses. Il se trouve que depuis, eh bien Drake, comme beaucoup de personnes au sein de cette industrie, cherche à évoluer et asseoir sa notoriété ainsi que son succès. Et c'est justement là où plus rien ne va. On essaie de le décrédibiliser en sous-entendant qu'il ne fait pas du rap, mais de la mélodie. On sous-entend qu'il est canadien, qu'il n'a pas la culture de la rue, due à ses origines sociales, sachant qu'il fait partie de la middle class, qu'il n'est pas assez noir, etc., etc., etc. Tout ça pour ne pas reconnaître son succès alors que les chiffres parlent pour lui-même. Beaucoup de raisons sont utilisées pour ne pas mentionner le colorisme, le fameux colorisme. En voulant se faire une place au sommet, il adopte de plus en plus les codes de l'imagerie du rap. Son corps se muscle, il a plus de tatouages, il multiplie les coiffures de type afro. Il veut pour le coup incarner ce que l'on appelle la, entre guillemets, masculinité noire, comme mise en avant dans les milieux du rap, sachant qu'il est souvent vu comme soft, lisse, ce qui joue souvent sur sa crédibilité dans le rap game. Et c'est là où ça commence à gêner. Comme vous le savez, il y a un conflit dans le rap game US qui oppose Drake et Kendrick. Le conflit qui les oppose, il a commencé il y a de cela un peu plus de 10 ans. Bien sûr que dans ce conflit, il y a des choses à prendre en compte, à savoir, dans un premier temps, la rivalité musicale. Chacun cherche à se mettre en avant par rapport à son art. On juge d'ailleurs que Drake fait plus de la pop et non du rap. Dans un second temps, on a l'authenticité.
Kendrick est un rappeur de Compton qui ne promet pas la culture gangsta, mais qui tend un retour à l'origine du rap, qui est dans la conscientisation, l'engagement, la dénonciation du système. Il estime que Drake n'a pas une expérience noire, comprenez donc qu'il parle du ghetto, le crime et la pauvreté. Il joue des codes de la culture noire pour faire un rap plutôt commercial. Dans un troisième temps, il y a les pratiques déloyales. Certaines personnes racontent que Drake paye les radios pour faire jouer sa musique et aussi qu'il a tendance à copier d'autres rappeurs. Dans un quatrième temps, on a le light skin privilège. Le fait que Drake soit perçu comme ayant une peau plus claire. Il a d'ailleurs été qualifié de white boy par le rappeur Rick Ross. Certaines critiques ont suggéré que Drake, avec ses racines mixtes de par son père jamaïcain et sa mère canadienne blanche de confession juive, avait une position plus favorable dans l'industrie musicale, en partie à cause de son apparence plus conforme aux standards de beauté occidentaux, ce qui lui permettait justement d'attirer un public plus large, y compris des auditeurs blancs. Et sans oublier que son rap, qualifié comme étant mélodique, a plus de facilité à être écouté par un public qui aurait eu souvent du mal à écouter du rap. Et visiblement, la formule marche et lui confère la position de rappeur le plus streamé. Pour appuyer mon propos, Lil Wayne, lors d'une interview, on lui a posé la question à savoir pourquoi est-ce que Drake était autant détesté. Et il a tout simplement répondu que c'était parce qu'il était light skin, que ça fait partie de leur histoire aux Afro-Américains, la détestation envers les light skin, en tout cas en ce qui concerne les hommes, et que c'est quelque chose qu'il sait parce que lui-même, lorsqu'il était jeune, eh bien, il détestait tous les light skin. Encore lors d'une nouvelle interview avec Shay Shay, Carlos Miller indique que au sein de cette industrie, on n'a jamais vraiment apprécié Drake. Il n'a jamais été aimé. Les gens faisaient semblant. Et que c'est même très facile de le détester parce qu'il est grand, light skin, qu'il a des curly hair, du succès, de l'argent, les femmes à ses pieds. Il a aussi mentionné le colorisme comme Lil Wayne. N'oubliez pas que dans un monde comme le nôtre mondialisé, l'enfant métis il est représenté comme l'enfant du futur. L'idée que le métis soit plus marketable peut se comprendre dans certains contextes, notamment en termes de représentation médiatique et commerciale. Dans la société actuelle, la diversité culturelle et raciale est de plus en plus valorisée dans les campagnes publicitaires, les films, la mode et d'autres domaines. Le métissage, en raison de son aspect symbolique de diversité et de mixité, peut parfois être perçu comme une image plus moderne ou cosmopolite. Je tiens compte du fait que les Afro-Américains ont fait de leur race une identité et que les arts comme le cinéma, la danse, la peinture, mais surtout la musique, ont permis à cette communauté d'exprimer leur combat, leur souffrance et leur résilience, et que depuis ces dernières années, il y a une volonté de protectionnisme de leur, entre guillemets, culture black, car celle-ci influence énormément à travers le monde, mais ne leur profite pas toujours, d'où le Not Like Us de Kendrick Lamar. Pour finir, selon moi, on trouve beaucoup d'excuses à Drake pour le décrédibiliser, sauf que le rap n'a pas attendu Drake pour perdre de son authenticité. De nombreux rappeurs ont rendu le rap commercial et non plus forcément gangsta. Des rappeurs tels que Ludacris ou Nelly par exemple. Et bien d'autres encore. Les Noirs ne sont pas un ensemble monolithique et n'ont pas tous l'expérience du ghetto. Drake s'identifie comme noir, cependant il n'a pas la même réception qu'on accorde aux femmes métisses. Le rap d'aujourd'hui n'est pas la vitrine de la culture noire, mais plutôt de la sous-culture noire. Il suffit de voir tout ce qui est véhiculé dans les musiques rap et même dans les clips. Ce qui gêne, c'est que Drake soit métis et joue de son côté androïde, ce qui lui offre un plus grand marché. Parce qu'au-delà de tout ce qui peut être dit, l'argent est le nerf de la guerre. La musique est une industrie et les rappeurs vivent de cette industrie. Nombreux sont ceux qui sont conscients des perceptions et de l'identification en ce qui concerne le public. Le colorisme n'est pas juste une histoire de couleur de peau, mais s'inscrit dans une logique de pouvoir. Dans ma vidéo sur le phénomène Aaron Pierre,
Je cherchais à démontrer que la peur d'être invisibilisé existe autant chez les hommes noirs que chez les femmes noires. Je tiens à rappeler que le colorisme peut être subi par les hommes comme les femmes. Cependant, la réaction n'est pas la même. Les femmes seront plus communicatives dessus, alors que les hommes vont se montrer plus agressifs en empêchant qu'on s'accapare de leur place. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura d'ailleurs plu. Mettez les likes, partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. N'hésitez pas à donner aussi votre avis sur le sujet dans l'espace commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!